Et bonjour à tous, nous sommes de retour en live parce que je sais que je vous ai manqué. Alors, comme vous le savez, normalement le BGF On Tour est fini. Maintenant, on ne met plus que les solutions des jeux qui ont eu lieu pendant le week-end. Mais comme je vous l'expliquais hier, Thibaut n'a pas pu être présent à cause de soucis techniques. Et donc, je l'ai invité aujourd'hui à venir vous parler d'Acting Games. Bonjour Thibaut. Salut Charlotte. Merci pour cette réinvitation d'ailleurs et désolé effectivement. Eh ben, on s'est adapté. On avait vraiment envie de t'avoir avec nous, donc on s'est arrangé. Ça fait plaisir. Alors, pour commencer, on va faire dans le classique, mais après, vous verrez que j'ai plein de questions à poser à Thibaut qui sortent un petit peu des sentiers battus, mais ça va être sympa. Et donc, je vais commencer simplement par te demander un petit peu de me parler des actualités d'Acting Games. Alors, les actus d'Acting Games, en termes ludiques en tout cas, alors, la grosse actu là, c'est Feelings, la réédition de Feelings, donc une édition que j'appelle 2.0 et qui donc a fait nouvelle direction artistique complète, hein, malgré le talent magnifique de Franck Chalard et l'accompagnement qu'on a eu. On a décidé de partir sur une autre tranche graphique et on a repris les mêmes illustrateurs et illustratrices, que c'est un couple que Révélation, pour avoir quelque chose aussi d'un peu plus familial, d'un peu plus consensuel peut-être, et puis surtout aussi parce que c'était l'occasion de revoir un petit peu la règle et de faire ce que j'aurais toujours voulu qu'on fasse depuis le début, c'est-à-dire une règle à deux. Et donc maintenant, dans cette nouvelle version de Feelings, il y a une règle à deux et c'est une version full coopérative qui se joue toujours de 2 à 8 joueurs. Voilà. Donc l'actu, ça c'est prévu pour fin septembre, sortie du jeu. Pour mon anniversaire. Quelle date, Charlotte, déjà? Le 30. Voilà, que tout le monde, que tout le monde se le rappelle. Ça y est. Écoute, si c'est possible, on marquera ce jour-là. Tu sais, le problème du métier, c'est que on est à quelques jours près, on y est rarement. Bien. Voilà, c'est normalement ce sera. Et puis... Exactement. Si tout va bien, donc ça, c'est pour ton voilà. anniversaire. Bon, super. C'est une belle annonce, une double. N'est-ce pas? Du coup, voilà, Feelings, c'est la grosse un peu actu. Après, l'autre actu, c'est qu'on travaille également sur la sortie de 2021, donc qui fait partie quand même un peu de notre quotidien, qui est un jeu qu'on a signé depuis presque 2 ans, hein, parce qu'on est très rapide chez Acting Games. Voilà, dont le nom n'est pas encore trouvé, mais dont le principe est absolument depuis le début un jeu de Karine Minidré, et c'est un jeu qui va se baser sur des photos et sur un petit peu comme le veut l'ADN de Acting Games, sur comment chacun on se situe par rapport à ces photos, et l'enjeu étant de poser des mots qui vont devoir être, grâce à des mots posés sur des photos qu'on a ressentis, les autres vont devoir essayer de trouver ce qu'on a, notre choix. Donc ça, c'est prévu pour, on l'espère, Cannes 2021. Voilà. À côté de ça, on a une autre actu qui est pas encore décidée, mais dont j'ai quand même envie de parler parce j'ai rejoué encore pendant les vacances, et on est sur donc vous connaissez tous Abidé, hein, qui est un petit jeu d'association d'idées. Je pense que vous y avez joué ce week-end d'ailleurs pendant que j'étais oui, loin. Tout à fait. Association d'idées que vous avez pu jouer sur notre page. D'ailleurs, l'auteur a même joué sur la page du BGF. Ouais, voilà, donc toujours voilà, l'auteur Thierry, un des 2 auteurs, j'imagine que c'était Thierry qui a joué. Oui, c'était Thierry. Thierry Saès. Et donc, justement, en pensant fort à eux, parce que j'aimerais fort, et c'est l'actualité, pouvoir éditer leur 2e magique idée liée à Association d'idées pour également 2021.
En fait, c'est un jeu qu'il m'avait soumis plus ou moins quasi en même temps que Association d'idées. Mais voilà, pour une série de raisons, on avait décidé d'abord de sortir Association d'idées, mais celui-ci est dans la veine, mais voilà, avec un côté encore un peu plus incisif, un peu plus rapide, un peu plus grand public encore, je crois. Et voilà, qui me tient fort, fort à cœur. Mais pour l'instant, en fait, cette actu, c'est qu'on est vraiment, moi, je suis dans les tests réguliers, quotidiens, à gauche, à droite, avec des personnes. Et donc, voilà, c'est un petit jeu dont je ne peux pas révéler beaucoup plus pour l'instant, mais qui est quand même dans cette veine-là, qui est quand même dans l'esprit de Yves et de Thierry et d'association d'idées. Et donc, voilà. Et puis, enfin, dernier projet quand même fort important sur lequel on travaille depuis au moins 1 an et demi, avec notamment Je m'aide. Là, je fais un clin d'œil à Elsa et Nathalie de Je m'aide. Petit coucou d'ailleurs, Elsa et Nat, c'est mes copines. Ouais, des super copines. Hein. On a fait, voilà, on a lancé ensemble, elles ont décidé de nous faire confiance, parce que c'était un projet qui était là depuis longtemps. C'était l'idée vraiment de travailler sur les ponts entre le monde qui existe par ailleurs, mais de vraiment d'essayer de le construire de manière très pratique, les ponts entre le milieu scolaire et le milieu ludique, et du coup de proposer, de travailler sur une approche pédagogique, sur un canevas qui permettrait à tous les jeux des éditeurs de jeux, donc pas des outils pédagogiques, mais des vrais jeux qu'on fait en tant qu'éditeur, de proposer à tous les enseignants des fiches clés sur porte leur permettant d'utiliser le jeu en classe, voilà, avec tout le déroulé de l'activité, les compétences, des fiches d'évaluation avec les enfants, voilà, toute une série de choses voilà, un projet un jeu dans ma classe voilà, et dont on va très prochainement, parce que là c'est un peu une annonce première, mais faire la communication. Et puis voilà, et où on a commencé avec les jeux Acting Games, mais je pense qu'assez rapidement il y en aura toute une autre série qui vont suivre, et j'espère que ça pourra aider. Voilà, l'idée vraiment de rendre ça tout à fait gratuit, mais pourra aider en tout cas à promouvoir le jeu dans un réseau, enfin pas supplémentaire, mais à approfondir en tout cas l'idée de l'utiliser dans les classes et dans les écoles, parce que c'est quand même un moyen incroyable d'apprentissage à travers le plaisir. Donc voilà, ça c'est aussi le projet un peu d'actu. Ouais. Alors évidemment, ce projet me parle, n'est-ce pas? Et c'est pas moi qu'il faut convaincre de ça. Et c'est un projet que je compte bien suivre de toute façon. Alors, petite question maintenant qui sort un petit peu des Acting Games. Est-ce qu'il y a un jeu que tu aurais aimé éditer mais que tu n'as pas fait? Je vais dire non parce qu'il y en a tellement en fait. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. C'est ça, il n'y en a pas un, il y en a plein. Voilà, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup, que j'ai pas mal réfléchi à ce type de questions, à savoir mon jeu préféré, mon ceci. En fait, tu ne m'auras pas ce type de questions parce que je suis un inconditionnel de joueur et un inconditionnel enfin, comment je vais dire ça? Dès que je vois beaucoup de plaisir autour d'un jeu, j'ai envie de me dire j'aurais dû faire partie de cette aventure, de créer ce jeu, voilà. Déjà, beaucoup de jeux où il y a des interactions forcément, puisque c'est quand même chez Acting Games, voilà, des interactions, des échanges, des découvertes, des sautes d'humeur, des éclatements de joie, un peu tous ces types de jeux, et puis qui nous demandent de devoir se mettre un peu parfois à la place de l'autre pour essayer de comprendre. Ce sont des jeux qui, moi, me touchent personnellement beaucoup et qui, forcément, au fur et à mesure de l'aventure et des équipes d'Acting Games, ont un petit peu marqué. Et donc, ouais, il y en a vraiment beaucoup. Alors, par contre, je vais quand même, s'il y en a un parce que je l'ai découvert il y a très peu de temps. Et c'est pas que j'aurais voulu l'éditer absolument, mais je l'ai découvert, en fait, je l'ai depuis plusieurs années et je ne l'avais jamais joué. Mais je l'ai joué parce que maintenant, mon actualité aussi, c'est que j'ai une famille avec 2 enfants de 2 et 4 ans. C'est assez nouveau en fait, mais c'est une nouvelle perspective de jeu, hein, bien sûr, notamment, voilà, créative notamment. Mais en fait, un jeu que je viens de découvrir, je me suis dit, waouh, c'est vraiment génial parce que j'adore raconter des histoires. Et donc, à la maison, il y a beaucoup de livres et beaucoup d'histoires. Mes enfants sont toujours en demande. Et là, c'est ce jeu qui a eu, d'ailleurs, je pense qu'il avait été nominé à Cannes il y a quelques années, il y a moins de 2 ans, je ne sais plus, le jeu aux 1000 titres.
Ah Alors, oui. le mien, c'est le fantôme dans la poissonnerie, hein, puisque chacun a un peu différent. Mais en fait, j'ai découvert ça d'une manière totalement waouh. Enfin, oui, j'ai eu un vrai waouh avec ma fille de 4 ans, où on s'est en fait raconté des histoires incroyables en Mhm. jouant. Ouais, ça a dépassé en fait le jeu lui-même de recherche qui Oui. restait bien là. L'objectif était bien présent, ça marche très très bien. Mais là, je me suis dit, waouh, ce type de jeu, en tout cas, qui permet de se raconter des histoires incroyables, enfin voilà, qui peuvent en tout cas être incroyables, et avec un objectif ludique quand même, de gagner quelque chose en plus. Donc il y avait un vrai. Enfin, voilà. Mais c'est. Voilà, il y a 48 Coup heures, de je ne t'aurais cœur pas du lâché ce moment, nom-là. quoi. Tu Oui, c'est vois, ça. il y a quelques jours, parce que je l'avais voilà, pris dans des caisses et en vacances, on prend toujours des jeux. Voilà. Euh, et, euh, et donc voilà, c'est un des jeux, je me suis dit, waouh, quelle belle idée. Quelle belle idée. C'est un jeu que j'avais aussi bien apprécié, sauf que moi je l'ai testé au moment plus ou moins de sa sortie. Ouais, c'est Et ça. je l'avais en classe et j'y ai joué quelques fois avec les élèves et c'est vrai que c'est super intéressant. Ça change un petit peu des jeux habituels. Il y a Sabrina quand même qui dit Thibaut est l'art du suspense, parce que tu as mis super longtemps avant de dire le nom du jeu. Ah, mais On attendait tous. c'est pour regarder, c'est parce que je vois que Ah les gens s'en ouais, vont au fur et mais à c'est mesure. bien. Non, Ils non, disent, non, je ils vais arrivent, il y en partir a de après plus la en plus. réponse. Il y en a de plus en plus. Alors du Il dit, je coup, vais partir après la réponse. Je les tiens en tu vas haleine. pouvoir mettre encore un peu de suspense. Dis-moi un petit peu dans l'équipe Acting Games, qui est la personne qui a le plus d'idées foireuses à association d'idées? Bof. Ah, c'est d'office, moi. Ah, Quand mais je dis pas de d'office, c'est suspense que, alors là-dessus. c'est marrant parce que Thomas Cribou, clin d'œil à Thomas qui n'est plus, qui est toujours, qui tourne un peu encore autour de nous, mais qui n'est plus dans Petit l'équipe clin d'œil à aujourd'hui. Thomas, du coup. Voilà. Tu vois qui c'est, Charles Thomas, qui est passé Ah, par je vois Acting très Games bien, oui, il y a oui. quelques années, qui a fait d'ailleurs, voilà, Je voulais dire tofu pour Thomas. Ah, Tofu pour Thomas. Ah ben, tout à Tofu fait. pour C'était Thomas. une des. Oui, 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 absolument. Private joke peut-être un peu, mais Un du coup, peu. si Thomas avait été là, dans l'équipe là aujourd'hui, j'aurais dit Thomas, parce que c'est un des trucs qui m'a marqué tout le temps. Je lui dis, mais Thomas, qu'est-ce que tu vas chercher là comme idée pas possible? Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que moi, j'adore ce jeu. Je suis vraiment un grand fan, mais j'adore surtout participer aux idées que l'autre pourrait avoir, que mélanger. Mais moi, quand j'en ai une, et ça m'arrive souvent, mais chaque fois, je me dis, non, je ne vais pas dire ça, les gens vont vraiment aller chercher ça, et je dois vraiment me forcer voilà, pour trouver l'idée la moins foireuse possible. Donc, naturellement, je suis foireux dans mes idées. Donc voilà, ouais. Vraiment, sincèrement, ouais, c'est moi d'office. Ok, bah, Que... au moins la réponse est claire, hein. Ouais, ouais. C'est quoi ta technique pour te rappeler des règles de jeu? Ah ah, question piège. C'est un peu une question piège dans le sens où je dois plus vraiment me souvenir de règles de jeu parce que j'explique voilà, très peu de jeux en fait. Enfin, très peu de jeux. Je ne dois plus. Mon métier d'animateur, formateur a quand même vachement changé, évolué. Je ne le fais plus trop pour l'instant. Et c'est vrai que je n'ai plus besoin de mémoriser toute une série de jeux. Alors, euh, un truc, enfin non, non, je réfléchis. Je me raconte toujours des histoires, mais sans me raconter une règle, parce que je la retiens comme ça. Donc c'est vrai que souvent dans les jeux, quand je les raconte, même encore aujourd'hui, alors c'est un peu différent parce qu'aujourd'hui je les raconte autour de playtests. Donc Mhm. c'est très différent, c'est quand même un peu différent. Alors au fur et à mesure des évolutions du jeu, oui, il y a une histoire qui se crée, mais au début, en tout cas, parfois c'est assez, voilà, il y a pas toujours, c'est pas toujours possible. Mais c'était souvent, ouais, c'est souvent quand même pour me retenir de me raconter une histoire, de raconter une histoire aux gens et ça m'aidait en fait à déballer la règle. Mais là, quand même un petit moment, je vais avouer un truc, c'est que je suis pas du tout un adepte de la règle pour la règle in sensu stricto ou sensu stricto, Mhm. mais parce que voilà, il m'est arrivé plein de fois dans des animations, enfin plein de fois, quelques fois en tout cas, de devoir vraiment aller relire la règle parce qu'il y a un petit point sur lequel, sur un calcul ou autre, moi, voilà, je n'étais pas très bon pour ces détails-là, et ou souvent d'accepter que cette règle soit, si elle était communément
admise, d'accepter qu'elle se passe comme ça et qu'on la voilà, plutôt que parce que c'était l'important de la mise en route du jeu qui comptait pour moi souvent, plus que de dire attendez, je vais repasser un truc les règles, je vais faire ceci. Mais voilà, raison pour laquelle aussi j'explique très rarement des jeux de experts ou stratégie que j'aime beaucoup, mais que je me laisse expliquer ou que je joue plus voilà, de manière plus privée et où je prends moins de plaisir à raconter parce que de toute façon j'oublie effectivement les 2 tiers, voilà, mais même si c'est capital et important, je ne suis pas en train de dire que la règle n'est pas loin de là, mais voilà, désolé, j'ai pas donné de super truc là-dessus, non mais écoute, les gens iront chercher des idées ailleurs, c'est tout. En revenant à l'édition de jeu, quel est le moment que tu préfères quand tu édites un jeu? Alors, quand je l'édite, le moment préféré, vraiment, il y en a plusieurs, mais c'est celui de prendre la décision d'éditer. Ah oui. Celui-là, il est, parce qu'on se lance c'est un début, c'est une signature d'aventure forcément incroyable, forcément assez longue, forcément avec plein de hauts et de bas. Donc, ce moment-là, pour moi, il est. Et puis, c'est tous ces moments un peu. Ouais, c'est ça. Si, c'est vrai, c'est la décision de se dire. Ouais, on y va, on le signe parce qu'il y a beaucoup de jeux, c'est oui, on veut le faire, j'adore ce jeu, c'est super, mais est-ce que j'ai les capacités de le faire? Est-ce qu'on va avoir les compétences en interne? Est-ce qu'on est vraiment, voilà, on est quand même une mini maison d'édition et du coup, ouais, le signer, c'est vraiment un truc en disant, ça va forcément marquer les 2 prochaines années de ma vie, enfin de la vie, quoi. De la maison d'édition au minimum. Donc ça, c'est des moments assez magiques. Et puis après, dans le même sens, peut-être qu'il y en a plusieurs, mais c'est un peu toutes les validations, des étapes de projet là, qui se valident et où parce qu'il arrive très souvent qu'on montre un panel ou dans quelques différents types de profils et puis qu'on a 2 tiers de satisfaits, on a 1 tiers de pas satisfaits, de satisfaits. Mais quand on a des moments où tout le monde se dit ouais, ça c'est bon, ça c'est validé, tac, et qu'on peut vraiment prendre les axes rassuré par aussi les validations extérieures. Ça, c'est des petits moments qui sont assez jouissifs parce qu'on se dit que tout ce qu'on a mis en place et réfléchi pour y arriver, porte. Ouais. Alors, on me dit en coulisses que ce que tu préfères, c'est l'administratif. Alors ça, j'adore, mais je ne voulais pas en parler parce que c'est tellement évident que ça ne servait à rien de parler du sujet. Tout le monde sait ça. Pour le peu que l'un ou l'autre qui me connaisse sait qu'effectivement, l'administratif est quelque chose qui, voilà, s'il n'y avait pas d'administratif, ça te passionne. J'arrêterais ce métier s'il n'y avait pas d'administratif. Donc, écoute, justement, rebondissons. J'allais te demander qu'est-ce que tu ferais si tu n'étais pas éditeur. Maintenant, on sait. Secrétaire. Voilà, je chercherais un métier dans l'administratif, un truc où il faut faire classer des trucs, prévoir, anticiper tout. Ce serait dans l'administratif. Et s'il me reste encore un peu de temps à côté de ça, si je n'étais plus dans le métier d'éditeur, alors je pense que cette question-là, je vais la prendre comme si je n'étais plus dans le milieu du jeu. En tout cas directement professionnellement, parce que aujourd'hui, moi, voilà pour la parenthèse, mais j'ai une grosse partie de mon métier, c'est aujourd'hui comme distributeur à l'international pour BlackRock Games et l'éditeur. Après, je reviendrai sans doute, très probablement. Alors, si tout ça s'arrêtait, en fait, je crois sincèrement que si je trouve un projet possible avec la famille, je partirais sur plutôt une idée de voyage avec des jeux ou ou de rencontres vraiment peut-être au début des projets de Let's Play, de Let's Play Together, de la société où l'enjeu c'était vraiment d'aller à la rencontre d'eux avec des jeux. J'adore ça. Même si j'ai aujourd'hui pas mal ça dans mon métier de distribution finalement avec l'approche internationale, mais je pense que je n'ai pas vraiment réfléchi à cette question, mais c'est une question, c'est pas simple parce que c'est une question c'est tellement mon quotidien aujourd'hui.
ouais, et ça fait quand même, là, ça fait un paquet d'années que le jeu est ouais, dans ta vie. dans ma vie, ouais, le jeu de société dans ma vie. Du coup, ouais, je pense que là, hein, spontanément, je pense que ce serait un petit peu ouais, comme il y a eu des années, enfin, 10 ans, plus de 10 ans, ce serait peut-être de se dire, tiens, repensons à. Ouais, si, je réaménagerais le van. On a un van aménagé, là, on voyait bouger la je réaménagerais pour qu'il soit un peu plus ludothèque que voilà. Là, pour l'instant, il y a une petite armoire de jeu, mais voilà, et je serais plus dans cet esprit-là, peut-être. Mais pas forcément loin, mais de repartir, de recréer, ouais, ouais. Je trouve plus le temps d'animer le quartier, par exemple. J'ai pas assez ouais, de faire des choses, de revenir un peu à ces choses-là aujourd'hui. Ouais. Ça me plairait vraiment de refaire, en tout cas. C'est marrant parce que c'est exactement la discussion qu'on a eue la dernière fois que je t'ai vu. Ouais, voilà, tu vois, Tout ce côté animer les quartiers, animer les gens, quoi, un peu partout, là où on ne l'attend pas. Ouais, je crois que le naturel reviendrait. Hein, tu vois, ouais. Bon, ça me rassure parce qu'il y a une certaine constance. Du coup, on me dit toujours que je pars dans tous les sens, que je fais. Non, là-dessus, tu as été cohérent. Il y a une certaine constance. Et du coup, justement, je vais enchaîner avec la dernière question que je voulais te poser. Si tu devais partir en voyage avec toute l'équipe d'Acting Games, quelle serait la destination? Tu sais, ça, c'est un peu la même difficulté que la question que tu me demandais avec un jeu. Avec un jeu, oui, c'est ça. Un jeu, une destination. Et là... il y a beaucoup de lieux qui m'intéressent. Maintenant, si c'était avec l'équipe d'édition, je pense que je repartirais voir. Voilà, avec l'équipe d'édition, voire même, hein, et j'emmènerais l'équipe d'Istrie avec moi, Clin d'œil Hervé Jonas sur l'international. On irait sans doute à Cracovie. Parce que, c'est une ville qui est franchement sympa, même si elle est bien touristique, mais assez sympa, surtout parce qu'on y aurait un accueil merveilleux de Radek et Anna de Fabrique à Cartes, avec qui je travaille depuis de longues années, et que ce serait l'opportunité vraiment de passer un beau temps humain et aussi professionnel, puisque ça permettrait d'aller voir une chaîne de production, de visiter la Fabrique à cartes, comment ça fonctionne, etc. Et du coup, ce serait essayer de joindre l'utile à l'agréable, peut-être avec ça. Mais là, c'est un peu pour faire le pont professionnel, puisque ce serait avec l'équipe d'édition et que je me dis qu'il y aurait moyen de trouver là. Il y a du culturel, il y a des bars à jeux, et puis il y a l'usine avec laquelle Acting Games, en tout cas, travaille de manière privilégiée depuis toujours, en fait. Et là, c'est clin d'œil à Radek et à Anna. Mais voilà, ce serait. Sinon, je leur proposerais un camping sauvage au milieu des bois, voilà, avec un feu de camp et puis pas forcément des jeux de société, mais un instrument de musique ou l'autre. Et puis voilà. Mais du coup, tu es un petit peu déçu, Sabrina, qui misait sur la Mongolie. Ah ouais. C'est vrai que ça aurait pu. Ouais. Tu as raison, ça va être. Écoute, Ce sera la deuxième destination. on pourra en rediscuter. Non, mais Mongolie serait super, mais c'est parce que c'est ce que je disais. En fait, quasi tous les pays dans lesquels j'ai à l'époque, en tout cas, bougé, et même je retourne à chaque fois, je vois des intérêts dans beaucoup d'endroits à voyager. Ouais. Et après, c'est vrai que le jeu, non mais ça fait une belle, voilà, un beau clin d'œil, parce que le jeu en Mongolie, c'est une institution bien au-delà de ce qu'on sait. En fait, le deuxième plus gros musée du jeu de société, en fait, il se trouve en Mongolie, à Ulaanbaatar. C'est une collection privée notamment, et la tradition mongole nomade notamment. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que là on a fini, mais c'est effectivement un truc de dingue. Et parmi les peuples ou les groupes de personnes que j'ai rencontrés, avec qui j'ai joué, ceux avec lesquels c'était le plus constant, le plus immédiat, le plus incroyablement direct et fun, c'était les nomades mongols. Donc effectivement, ce serait un truc à partager. Voilà. Ça va bien fait de... Voilà. Elle fait bien son travail. Hein. C'est bon, tu peux la garder dans l'équipe. Eh bien, Thibaut, un tout grand merci. C'était super intéressant. Merci. Et j'espère que le public aura apprécié aussi. Et je vous dis tous à très bientôt et merci de nous avoir suivis ce week-end. Et salut Thibaut.
Ciao, ciao tout le monde. Merci à toute l'équipe du BGF. J'espère vraiment à l'année prochaine. Et puis, Oui, on se retrouve tous en 2021, on espère. voilà. On croise les doigts, mais on y croit. En chair et en Ciao, os. ciao. Portez-vous bien. Jouez bien. Salut! Ciao.